J'ai vraiment sauté sur la caméra dès que j'ai vu un rayon de soleil. Peut-être. Hello. Je sais plus quoi dire, j'ai l'impression que ça fait si longtemps que j'ai pas filmé. Bienvenue dans ma toute première vidéo de Noël. Je suis trop contente, c'est vraiment, vous le savez, je vous l'ai déjà dit, c'est la vidéo que j'attendais de faire depuis que j'ai lancé ma chaîne. Parce que j'adore Noël et parce que j'avais extrêmement hâte d'acheter mes toutes premières décos à moi, pour mon chez moi. Pour vous expliquer un petit peu, j'ai déjà eu un logement avant celui-ci dans lequel je vivais seule, mais je ne l'avais pas décoré parce qu'il était vraiment trop petit, pas chaleureux, j'avais pas eu envie de mettre des décorations, alors que cette fois-ci, il y a des possibilités. Je préfère arracher le pansement tout de suite et vous le dire, il n'y aura pas de sapin. Ça me paraît évident. Il n'y a pas la place, même si j'ai failli acheter un demi-sapin. Ça existe, c'est des sapins qui se mettent exprès contre un mur dans les petits espaces, mais même ça, j'ai pas la place. Anyway, j'ai quand même trouvé des solutions. On va pouvoir mettre un petit peu d'ambiance de Noël et donner un petit côté un peu chalet finalement, parce que c'est un peu ma cabane ici. Je vous ai mis déjà dans l'ambiance avec mon petit casse-noisette que j'ai ramené de chez mes parents. Mais d'abord, je vais vous parler, parce que je pense qu'il y a des choses qui doivent peut-être attirer votre attention par ici. Je vais vous parler de ce qu'il y a là. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce que c'est. On va l'enlever pour l'instant, lui, on va le mettre là. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez déjà ce que c'est. Sinon, je vais vous expliquer tout de suite et je vais vous dire pourquoi est-ce que vous devriez me suivre sur Instagram. Il s'agit de mon calendrier de l'Avent. Je vous explique. Je vais le rapprocher un petit peu pour vous montrer. Voilà à quoi ça ressemble à l'intérieur. Donc c'est mon calendrier de l'Avent que je me suis fait moi-même en fait. Bon, mais je vais essayer de le mettre par terre, ça va être plus simple. C'est un petit peu lourd, donc oui c'est un carton avec plein de choses à l'intérieur. Donc comment ça marche? Le calendrier de l'Avent, on a tous envie d'en avoir un, on a envie d'avoir des calendriers de beauté, des calendriers de chocolat, des calendriers de plein de choses. Non seulement ça coûte cher, mais il y a toujours dans un calendrier des cases qui ne nous intéressent pas, des choses qu'on donne, qu'on n'a pas envie de garder, qui ne conviennent pas à notre type de peau, à notre carnation, etc. Ou à nos goûts s'il s'agit de nourriture. Et moi j'avais envie de tout. Donc j'ai décidé de me faire mon propre calendrier de l'Avent et donc je me suis acheté, alors j'ai pas tout acheté dedans, il y a des choses qu'on m'a données, des choses que j'ai eu en cadeau en achetant des choses notamment chez Sephora. Et donc je me suis acheté un calendrier de l'Avent, j'ai choisi tout ce que je voulais mettre à l'intérieur. Et donc on a une petite trousse ici avec plein de papiers où j'ai noté le nom de chaque cadeau. Et tous les matins je pioche un cadeau. Et du coup, même si je sais ce qu'il y a déjà dedans, il y a quand même une petite surprise. Et l'avantage, c'est que si je pioche 3 jours de suite un masque pour le visage, je peux changer. Enfin, il n'y a pas de... C'est pas strict, voilà. Le but, c'est quand même de se faire plaisir tous les jours jusqu'à Noël. Et donc, on va tirer ensemble le cadeau d'aujourd'hui parce que je ne l'ai pas encore fait. Et pourquoi, du coup, vous devez me suivre sur Instagram? Parce que tous les jours, je vous montre ce qu'il y a dedans. Et donc, il y a un peu de tout. Il y a de la papeterie, il y a des cosmétiques, il y a des chocolats, évidemment. Et donc ça peut vous donner des idées, que ce soit pour vous-même ou pour offrir. Si vous avez des Secret Santa qui arrivent dans vos entreprises, c'est mon cas, il faut que je trouve un cadeau, et ben ça peut être l'occasion. Donc suspense. Ah, trop bien! Je vous fais voir, est-ce que la caméra... Bon, elle va pas faire le point. J'ai pioché un mug, je me suis acheté. Regardez en plus... Donc il y a quand même le petit côté cadeau, il y a certains objets que j'ai emballés. Donc là j'ai mis ça dans un joli papier de soie. Vous noterez que j'ai fait mes ongles en plus, regardez. Donc, on va l'ouvrir ensemble. Donc je me suis acheté, j'avais envie d'un nouveau joli mug et je l'ai acheté chez Maison du Monde. Je le trouve trop joli. Vous voyez, il a une anse un petit peu spéciale et donc il a une forme aussi un peu particulière. Vous voyez qu'il est plus large en bas qu'en haut. Donc voilà, trop bien, je vais pouvoir me faire un chocolat chaud cet après-midi après avoir installé mes décos de Noël, c'est parfait. Trop contente. Je peux vous montrer rapidement quelques petites choses qu'il y a dedans, mais encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner sur mon compte Instagram studiomarie.designer et tous les jours je vous fais une story pour vous montrer ce que j'ai pioché dans mon calendrier. J'ai déjà eu un gloss pour les lèvres de chez Sephora. Qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Les boucles d'oreilles que je porte aujourd'hui, je les ai achetées chez Balaboosté et donc je les avais mises dans mon calendrier de l'Avent.
Il y a, donc je vous parlais de papeterie, j'ai acheté ce carnet que j'ai trouvé chez Nature et Découverte que je trouve incroyable. C'est une année d'activité créative, on peut écrire à l'intérieur, il y a des coloriages, on peut écrire des lettres, il y a des stickers à la fin. Moi, j'adore évidemment, vous le savez peut-être pas, je suis une grande fan de papeterie, de scrapbooking, etc. Et donc là à l'intérieur il y a plein de choses à faire pour toute l'année, c'est au fil des saisons, c'est vraiment un carnet à suivre toute l'année. Et donc j'ai trouvé vraiment trop joli avec une couverture grainée comme ça, il est trop beau. Donc j'ai hâte de le piocher. Là j'ai trouvé par exemple ce petit carnet chez Sostrengren que je trouve trop joli. Je me suis acheté différents masques pour le visage aussi que j'avais envie de tester. Je me suis fait évidemment des petits pochons de chocolat. Oups. Là, il y a des cadeaux, par exemple ce masque que j'ai eu en cadeau chez Sephora grâce au programme de fidélité. Alors c'est vraiment moi qui ai choisi, etc. Il n'y a aucune marque, il n'y a pas de sponsor, il n'y a rien. Mais donc voilà, en achetant des choses pour mettre dans mon calendrier, bah, j'en ai eu d'autres en cadeau. Donc voilà, par exemple j'ai ce masque de chez Gisou. J'ai eu en cadeau un baume pour le corps de chez Sol de Janeiro. J'ai acheté un magnifique livre de coloriage fait par une illustratrice, c'est vraiment magnifique. Ce sont des boutiques japonaises à colorier, donc vous avez l'illustration d'origine d'un côté et le coloriage que vous pouvez faire d'autre. J'ai limite pas envie de colorier dedans, tellement c'est trop beau. Ah, donc on a un petit peu de tout. Je mets ça de côté et on va passer du coup aux décorations. Pour ce qui est des décorations pour mettre chez moi, j'ai fait pas mal de magasins, notamment en Normandie. Je me suis dit que ce serait l'occasion d'aller dans des magasins moins chers pour pouvoir trouver des décorations. Le problème c'est que je trouvais pas ce que je voulais et je me suis dit comment je vais faire pour les ramener chez moi. Donc finalement, j'ai cherché aussi dans des boutiques à Paris, j'ai trouvé quelques petites choses à Paris et sinon j'ai commandé, comme vous voyez ici, j'ai commandé sur le site de Sostrengren où j'ai vraiment trouvé exactement ce que je voulais, donc je vais vous montrer tout ça. Donc je vais vous montrer les 3 endroits où j'ai envie de mettre de la décoration que j'ai pensé faire pour essayer de pimper un petit peu quand même mon logement sans surcharger pour autant et sans que je risque de me prendre les pieds dedans ou je sais pas quoi. Donc déjà pour commencer, sur ma table basse, vous voyez que j'ai ce plateau qui déjà a besoin d'être nettoyé, mais moi j'ai l'habitude de mettre voilà des petits décos assez basiques dessus et je me suis dit qu'on va pouvoir faire un plateau de Noël où je vais faire du coup mon village de Noël dessus. Ici, vous voyez, je vous avais montré à l'emménagement, alors c'est le reflet de la lumière, mais vous inquiétez pas. Ici, je voudrais mettre une guirlande de sapin sur le bord de la table, un peu voilà en effet bar avec des nœuds, etc. Et donc, autre endroit où je voudrais installer une grande guirlande, ce serait le tourisseur. Faites pas attention, il y a mon linge qui est en train de sécher, je vais faire en sorte que ça gâche pas la vidéo. Mais donc voilà, j'ai ce grand miroir, vous voyez que j'ai déjà des guirlandes lumineuses, et donc j'ai trouvé des guirlandes de sapin à mettre autour du miroir avec des nœuds, etc. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, pour mon petit plateau de Noël, j'ai trouvé ces 2 magnifiques sapins en céramique que j'ai achetés chez Emma. Je vais essayer de vous retrouver les prix et de vous les afficher. Et je les trouve vraiment hyper jolies et ça pour le coup, donc c'est des décorations que je vais vraiment pouvoir garder pendant des années. Il y a une petite mousse en dessous pour pouvoir les poser sans que ça s'abîme. Je les trouve vraiment trop mignons. Ensuite, chez Action, j'ai acheté cette petite maison aussi en céramique. Elle est vraiment adorable. Donc vous savez, c'est des bougeoirs en fait. Enfin, vous pouvez mettre soit une bougie, soit une guirlande lumineuse à l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est plutôt pour une guirlande lumineuse. Elle est vraiment trop adorable. Et donc ça, chez Action, ça coûte vraiment rien du tout pour pouvoir faire mon petit village. Dans la même idée, j'en ai trouvé 2 chez Sostrengren. Donc j'ai pris chez Sostrengren. J'ai l'impression même que c'est vraiment la tendance cette année. Les petites maisons comme ça, il y en a absolument partout, de plein de styles, plein de couleurs, plein de tailles, plein de prix aussi. Moi, j'ai pris le modèle le moins cher de chez Sostrengren qui m'a coûté, je sais plus, je crois que c'était entre 3 et 4 euros. Déjà quand même plus cher que celle que j'ai trouvée chez Action. Et vous voyez pourtant, niveau qualité, on voit aucune différence. Donc j'ai pris le même modèle dans 2 coloris différents. Et donc là pour le coup ce sont vraiment des bougeoirs pour mettre des bougies chauffe-plat. Vous avez même un trou sur le dessus pour faire évacuer la fumée. Moi je vais mettre des guirlandes lumineuses. Des guirlandes lumineuses j'en ai pas racheté parce que j'en ai déjà plusieurs chez moi, mais globalement elles viennent toutes de chez Action. Donc je trouve ça trop mignon. Pour aller avec, j'ai également pris ce petit sapin enneigé. Pareil, ça franchement vous en trouvez même au supermarché, il y en a vraiment partout.
J'ai également acheté un tapis de fausse neige pour pouvoir faire le fond de mon plateau. Et donc ça, je l'ai acheté chez Auchan en faisant mes courses, donc c'est vraiment pas cher. J'ai pensé évidemment à me munir de punaises pour pouvoir accrocher mes différentes décorations et notamment les guirlandes que je vais vous montrer après. Donc dans ce sac, voilà, donc j'ai acheté 2 grandes guirlandes comme ça chez Sostrengren. Donc celles-ci, je les ai trouvées sur le site internet, je les avais pas vues en boutique. Ce sont des branches en plastique. Je vais être honnête avec vous, non seulement ça coûte assez cher et ça sent extrêmement fort le plastique, mais encore une fois, c'est des décorations que je vais garder voilà, pendant des années et des années. Si on y fait attention et qu'on les range correctement chaque année, il n'y a pas de problème. En plus, il y a à différents endroits, il y a des petits anneaux pour pouvoir accrocher justement. Et donc ça, j'en ai pris 2. Une pour faire le tour ici du miroir et une pour la table là-bas. Et ensuite, pour terminer, j'ai acheté, pareil, chez Sostrengren, j'ai acheté des nœuds en tissu comme ça. Donc à la base, je crois que c'est fait pour aller dans le sapin. Mais justement, les petites cordelettes, ça va être très utile pour les accrocher. Donc l'idée, c'est de mettre des nœuds comme ça sur ma branche. Et pourquoi pas aussi de faire des petits nœuds avec le ruban bronze. Je trouve ça trop mignon. Moi, je suis très Noël traditionnel, vert, rouge. Donc des nœuds comme ça, j'en ai pris... 1, 2, 3, 4, j'en ai pris 5. Donc pareil, on va essayer d'en disposer autour du miroir. Mais je les trouve trop jolies. Et encore une fois, c'est de la décoration qu'on garde et qu'on peut réutiliser. Vous pouvez même les mettre sur votre table de Noël ou des choses comme ça. Ah si, et j'ai failli oublier, du coup, il y a le casse-noisette que j'ai ramené de chez mes parents, qui était déjà là-bas, que j'ai acheté dans une pépinière. Je vous ai filmé justement, comme là finalement j'ai quasiment tout acheté sur internet, enfin une bonne partie j'ai commandé sur internet, mais je vous ai quand même filmé quand je suis allée en magasin, voir un petit peu ce que je trouvais, ce qu'il y a dans différentes boutiques pas très chères. Et je vous ai notamment filmé quand j'étais en Normandie, à côté de Caen, il y a une pépinière qui organise depuis des années et des années. Ils ont un immense chalet de Noël. C'est l'endroit le plus magique qui soit. Il y a absolument tout. À chaque fois, il y a un thème, donc c'est très décoré. C'est pas juste un magasin de décoration. Et il y a un collectionneur dans la région de, vous savez, les automates de Noël, qui fait un montage, une scène avec tous ces petits personnages, toutes ces petites maisons qui recréent des villages. C'est absolument magnifique. Et donc juste avant qu'on installe, je vous laisse regarder les vidéos.
il faut que je change les piles de la guirlande, mais voilà ce que ça donne, c'est trop mignon. Bon, évidemment, pour l'instant, c'est un petit peu vide, mais au fur et à mesure des années, bah voilà, j'aurai d'autres petites maisons à rajouter, peut-être des petits personnages, etc. Mais voilà, au moins, ça surcharge pas trop et ça me fait un petit plateau de Noël. Je trouve ça trop mignon. C'est fou cette lumière là tout d'un coup, je suis vraiment devant la fenêtre. On voit bien que tout le reste du logement est hyper sombre. Bon, on va passer à la partie plus compliquée. Au pire, si ça marche pas, j'aurai une jolie écharpe. Pas du tout. Je vais déjà commencer par retirer peut-être les guirlandes lumineuses que j'ai déjà installées. Et je vais les remettre après autour de la guirlande. Je pense qu'on va faire ça. Bon, alors on est un peu en impro, hein. Je sais pas du tout comment ça va tenir. Je pense que c'est quand même un petit peu lourd, ça peut pas juste être posé au bord. Donc j'ai acheté des punaises. Évidemment, l'idée c'est pas de faire des trous partout étant donné que je suis locataire. Il faudrait déjà que j'arrive à ouvrir la boîte. Voilà, donc écoutez, on va essayer. En plus elles sont toutes les couleurs. Donc, voilà. On va prendre les vertes, hein, c'est ce qui ira le mieux. On va essayer de faire tenir ça. Ça se trouve ça va pas du tout marcher, ça va être un fail total. Voilà, bon déjà j'ai réussi à mettre une punaise. Vous pariez combien que ça va se détacher pendant la nuit quand je serai en train de dormir juste en dessous et que la guirlande va me tomber sur la figure. On va en remettre une au bout. C'est pas centré, ça dépasse un peu là-bas. Attendez, j'essaie d'arranger mon truc déjà. Pour l'instant, c'est pas si mal. Bon, alors ça fait la longueur, ça va pas tomber sur les côtés, mais c'est pas si mal. Tada! J'ai réussi à accrocher. Je pense que ça tient, mais déjà, vous voyez, ça fait vraiment pile la longueur, ça dépasse un tout petit peu de chaque côté. Je trouve ça trop beau. J'ai hâte de mettre de l'autre côté. Donc là, on va accrocher des petits nœuds et puis la guirlande lumineuse surtout pour essayer que ça soit un petit peu plus Christmas fancy. Oh my god, c'est trop beau. Attendez, je vais fermer le rideau. Je sais pas si vous voyez un tout petit peu mieux. Oh my god, c'est trop beau. Je suis fan. Donc j'ai une deuxième guirlande que je voudrais attacher ici sur le rebord. Évidemment, je ne peux pas mettre de punaise dans la table, mais vous voyez, il y a un petit rebord juste ici. Donc je pense qu'en attachant par en dessous, ça devrait peut-être aller. Ça dépend si la punaise va supporter le poids de la guirlande. I don't know. Donc on va essayer quand même d'attacher, sinon je vais la mettre ailleurs, c'est pas grave. L'idée ce serait d'arriver à faire, vous savez, comme ça et comme ça. Je sais pas si c'est possible, vous voyez absolument rien. Bon, je suis un peu embêtée parce qu'en fait, les punaises, ça ne rentre pas du tout dans le bord de la table. Ça a tordu les punaises. C'est impossible d'enfoncer. Donc pour l'instant, j'ai posé la guirlande, j'ai essayé de mettre un peu de pâte à fixe, mais évidemment ça ne colle pas sur la table. Et la guirlande est quand même assez lourde et assez rigide, donc je suis pas sûre que ça tienne. Pour l'instant c'est posé comme ça. Je sais pas, à voir, j'ai quand même l'impression que s'il y a moyen que ça tienne, c'est juste à cet endroit-là, peut-être qu'il faut que j'en mette un peu plus. Et de l'autre côté, attendez, je vous fais voir. De l'autre côté, je l'ai coincé sous la télé pour que ça tienne à peu près. Est-ce que ça peut pas faire l'affaire ? Je suis trop contente du résultat. Du coup, on voit dans le miroir aussi la guirlande qui est derrière. C'est trop joli, vraiment, c'est exactement ce que j'imaginais ici. Il y a juste, vous voyez sûrement depuis le début, voilà, ce cadre où non seulement l'illustration est tombée, mais en plus c'est pas du tout de saison. Et je me suis dit, bah pourquoi ne pas faire une petite déco de Noël avec ? Et justement, il me reste plein de tubes de peinture, vous savez, enfin des petits pots de peinture, de quand on fait des peintures à numéro, il reste toujours plein de peinture. Et donc, vu que j'ai des grandes feuilles, je me suis dit je vais faire une petite peinture et pourquoi pas me faire du coup un sapin de Noël. Ce sera mon sapin en 2D, puisqu'il y a quelques teintes de vert qui peuvent être pas mal. Et du coup changer l'illustration qu'il y a dans le cadre et ça sera la touche finale de ma déco de Noël.
Heureusement que j'avais prévu quand même quelques feuilles dans mes cartons de déménagement. Alors déjà là où il n'y a pas de vert, on va enlever, ça ne nous intéresse pas. Là je vois qu'il y a une couleur qui peut être pas mal. De ici ça peut être sympa. On va faire un truc tout simple, c'est juste vraiment pour faire une petite déco. Ça va pas être l'œuvre d'art de l'année. Bon ça va, il reste quand même pas mal de peinture. En plus j'ai juste un tout petit pinceau plat comme ça, mais ça va le faire. Bon, je vous avais dit, hein, c'est pas l'œuvre d'art de l'année. Un enfant aurait pu faire pareil, mais c'est mieux que rien. Voilà, je vais mettre ça dans mon cadre, je laisse sécher, je réinstalle le cadre et je vous ferai voir du coup ce soir avec les petites lumières ce que ça donne. Et j'espère que ça vous aura inspiré pour décorer vos petits espaces. Écoutez, ma peinture met un petit peu plus de temps que prévu à sécher, donc c'est pas grave, je la mettrai dans le cadre plus tard. Si vous voulez voir le résultat, abonnez-vous à mon compte Instagram, je vous mettrai une petite photo dans ma story. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a donné des inspirations à la fois de cadeaux mais aussi de décoration. Si vous aussi vous avez un petit logement et ou un petit budget, n'hésitez pas à partager en commentaire vos idées pour que justement chacun puisse arriver à pimper un petit peu son intérieur pour les fêtes. Moi je suis vraiment super fan, c'est exactement le résultat que je voulais avec du coup le petit bar derrière, je trouve ça super mimi. La peinture va faire un petit peu de déco en plus et finalement ça me fera quand même un sapin de Noël. Je vous retrouve bientôt pour une deuxième vidéo de Noël où cette fois-ci je vais moins parler, ce sera plus une vidéo de fond à regarder avec de jolies images de Paris à Noël. Et je vous dis à bientôt. Bye!